De manière générale, à travers Graines de Philo, ce que nous cherchons à faire, c'est que cette pratique relativement récente dans le paysage franca s'installe d'une manière naturelle aux côtés des autres pratiques plus anciennes, plus traditionnelles. Pour cela, il nous faut sensibiliser et convaincre, sensibiliser au fait que cette pratique a toute sa place au regard des ambitions éducatives que nous portons, sensibiliser au fait qu'elle a une forte portée émancipatrice, et sensibiliser et convaincre aussi que cette pratique, elle a toute sa place dans les temps de loisirs des enfants et que les enfants eux-mêmes sont tout à fait en capacité d'appréhender les enjeux et puis de prendre plaisir à cette activité. Donc, sensibiliser, convaincre, mobiliser le plus grand nombre d'acteurs dans le milieu de l'animation socio-éducative, mais aussi dans le milieu enseignant, puisque ce sont des publics que nous touchons. Mais aussi animer et former, parce qu'il nous semble important, pour que cette pratique soit crédible, qu'elle porte ses fruits au plan éducatif, toutes celles et ceux qui s'engagent à la porter et qui s'engagent à mettre en œuvre des actions puissent le faire avec de l'outillage, avec une réflexion déontologique, puissent le faire avec une ambition de qualité qui vaut aussi pour toutes les activités que nous proposons. Et enfin, parce que c'est un peu aussi dans notre ADN, il nous semble important d'être toujours dans une dynamique de recherche, d'amélioration, mais aussi d'alimentation, avec toutes sortes de courants, toutes sortes de nouvelles pratiques qui voient le jour dans ce champ d'activité. Et enfin, c'est aussi important de pouvoir capitaliser à partir de l'expérience qu'on aura analysée, et puis produire des ressources qui permettent aux acteurs, aux actrices de cette pratique de pouvoir la proposer de manière sereine, de manière riche, avec la qualité qui nous est chère. Donc voilà toutes les dimensions, en fait, ou tous les champs, qui sont investis par Graines de Philo depuis que cette pratique a été initiée. Concrètement, comment ça se traduit? Alors, ça semble intéressant de donner quelques chiffres. Depuis le lancement de Graines de Philo, c'est-à-dire en 6 années, d'installation de cette pratique, 20 000 enfants et adolescents ont été concernés par nos actions d'animation, tant dans le milieu scolaire que dans les temps de loisirs, mais aussi dans d'autres contextes un peu plus ouverts, sur des événements locaux, festivals, rencontres, interventions auprès d'un public non captif, sur la voie publique ou lors de fêtes locales. Ça représente 300 actions d'animation ou de sensibilisation, dont certaines, je l'évoquais tout à l'heure, peuvent associer des familles. On parlait de formation dans les champs d'intervention que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça représente 2500 stagiaires formés dans le cadre des parcours agréments, des animateurs, des animatrices, mais aussi des enseignants, des enseignantes, des étudiants et étudiantes, des lycéens, lycéennes, des bibliothécaires et peut-être plus marginalement, mais en tout cas, on les a identifiés, des membres d'équipes éducatives d'établissements scolaires, par exemple. À ce jour, on compte près d'une centaine de formateurs et formatrices qui sont habilités à dispenser les formations et qui sont conviés aux regroupements nationaux, qui sont mobilisés également sur des regroupements et au sein de réseaux plus territoriaux. Les 4 précédentes éditions du Festival national Graines de Philo ont rassemblé près de 10 000 visiteurs et visiteuses. Voilà pour les aspects un peu qualitatifs sur une période relativement courte des 6 années.
Alors la cartographie, eh bien, aujourd'hui, on commence à avoir une approche un peu plus précise. En 2018, nous avions rapidement élaboré un petit bilan quantitatif et puis une petite carte de ce que représentait la pratique graines de philo sur le territoire national, et nous nous sommes dit que voilà, c'était intéressant de pouvoir installer un observatoire pour recenser d'une manière un peu plus exhaustive toutes les actions mises en œuvre dans l'ensemble des champs d'intervention précédemment cités. Donc, un observatoire a vu le jour en 2019. On peut dire qu'il est effectif depuis 2020. Cette mission a été confiée à une association départementale, l'association départementale des Francas du Bas-Rhin, dans le cadre d'une convention de coopération. Alors, au-delà des aspects quantitatifs, ce recueil nous permet d'identifier les évolutions en cours, notamment sur les modalités d'intervention, la diversité des contextes d'intervention, la diversité des publics concernés. Donc pour nous, c'est un bon outil pour prendre la mesure de la manière dont l'ancrage de graines de philo évolue, se diversifie, et ça nous donne aussi l'opportunité de saisir quelques chantiers de réflexion. Un état annuel restitué au groupe technique national est restitué pour une analyse de la pratique, tant dans sa dimension stratégique, c'est-à-dire où sommes-nous, quels sont les publics, quels sont les contextes, mais aussi une analyse qui nous amène à nous réinterroger, nous remettre en question sur les démarches, sur la pédagogie, sur les démarches, sur les outils. Si on revient à l'idée de la carte, le dernier recensement effectué à la fin de l'année 2020 fait état d'un ancrage de la pratique dans 30 départements et 12 régions différentes. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un réel essaimage là, depuis 2 ans, une propagation significative de cette pratique. Alors bien évidemment à des degrés divers, à des degrés d'intensité diverses, mais la propagation est en cours.